T'as raconté quoi? Ouais, que comme quoi faut pas laisser l'adresse et je sais pas quoi, que faut faire attention, on peut être remonté, nani, je sais pas quoi. Et elle a sonné à 2h30 du matin pour dire ça. Ouais, elle a sonné en toute bienveillance, quoi. C'est moi, je suis parano, mais. Wallah, les gars, 2h30 du matin. Elle t'a dit quoi? Elle est comptable, je sais pas Ouais, quoi. c'était une comptable. C'est une comptable qui est venue taper. J'apprécie le geste, hein, mais. Bon, là, ma soeur, t'aurais pu envoyer un message sur les réseaux, parce que toquer chez les gens à 2h30 du matin, c'est pas. Moi, je pense qu'il faut pas sonner à 2h du matin chez les gens, Zaid. T'en penses quoi? Ouais, Qu'est-ce que tu penses? Je sais pas, ouais, c'est que je sais pas. Ça peut être dangereux en vrai. On sait pas qui est derrière la porte. Voilà. Ça fonctionne bien. Ça marche bien. Je vous ai dit, les gars, il faut pas venir chez les gens à je sais pas quelle heure. Tu sais pas sur qui tu peux tomber. Classe G63 AMG, les gars. Et regardez comme il est incroyable. Blanc, brillant, les gars. L'intérieur. Pshhh. Et regardez, les gars, à l'arrière, il y a des écrans. Eh, les gars, trop violent. J'ai mis une story à 1h30 du mat. Voilà. 2h du mat. J'ai un AMG 63 brillant. Regardez l'avant, les gars, il est méchant. Oh, il fait peur carrément. Blanc, mais Zarma avec la lumière, c'est un peu arc-en-ciel. Brillant, je sais pas si vous voyez un peu. Il est violentissime, les gars. L'équipe, vous êtes plein à m'avoir dit ça. Genre, c'est pas normal qu'une meuf, elle vient à 2h30 du matin sonner pour voir si tu es là. Elle est juste venue faire un repérage. Ouais, elle est venue faire l'ouvreuse. Moi, je pense que elle est venue voir si j'étais là pour que peut-être des personnes derrière débarquent. J'en suis conscient, c'est pour ça que j'ai fait les snaps d'après. C'est comme ça, les gars, les gens sont mal intentionnés. Oh, elle a sonné à la maison à 2h30 du matin. Zarma, j'ai entendu la sonnette à la maison. Et elle est venue en mode non, c'était juste pour parler à Hachmi. Arrête de mentir, t'as 35 piges. Arrête de mentir que t'es venu juste pour parler. Les gens, ils viennent à 18h, ils viennent à 14h. Ils viennent pas à 2h30 du matin réveiller les gens. Sinon, rien à voir, les gars, mais la voiture, elle veut pas s'arrêter de boire. Cette fois-là, je suis à 180 €, wesh. Je suis à 180 €, elle s'arrête pas. Bon là c'est un plein, je sais pas c'est combien, mais elle chétane. Et dites-vous, elle consomme trop. J'ai mis le plein à Paris, là j'ai fait 1h30 de route, il y a déjà plus rien. Bon, j'ai mis 200 € les gars, 200 €. Je vais voir en live là, elle a rempli à combien les gars. Regardez en live. Boum. Regardez en live. Ah, il y a le plein. 500 km. Il y a le plein les gars. Les gars, j'ai la baraka d'un vendeur d'héros. Et je viens de récupérer la voiture, regardez. La vitre, elle est pétée. Mais elle est pétée de l'intérieur. Genre, elle est pas pétée. Je vais vous montrer l'extérieur. Là, je l'ai, ça fait 1 heure la voiture, wesh. Le truc, il a pété. Tu as vu, l'extérieur, elle est pas pétée. Il y a vite fait des fissures, mais tu les vois pas. Moi, je l'ai récupéré de nuit, la voiture. Et là, regardez de l'intérieur. Boum. Wesh, c'est quoi qui peut causer ça, là? C'est en plus, j'ai rien derrière, les gars. Regardez, j'ai rien du tout. 11h du mat, je suis toujours sur la route les gars, je suis KO, nuit blanche, je mets encore l'essence. C'est la 3e fois que je mets l'essence dans le trajet là. Et là normalement j'arrive dans une... Oh, regardez mes yeux. Oh, j'arrive dans 1 heure là normalement, Inch'Allah. 600 € pour aller à Marseille. Je sais pas si je vais à Marseille ou si je vais à Dubaï. Je ferai un billet d'avion pour Dubaï et je paye moins cher. Hein. Les gars, 600 € pour faire 6 heures de route. Je me suis pris un petit magnum, chocolat blanc pour les connaisseurs, une petite bouteille d'eau. Et c'est reparti. Les gars, l'un des bons points d'avoir des dents refaites de A à Z, c'est pas mes dents, c'est que je peux croquer dans la glace. Regardez, hein. Je sens rien, c'est pas mes vraies dents. Le lycée Nord. Voilà, c'était mon lycée, les gars. C'est bizarre de repasser en G63 devant mon ancien lycée. Saint-Exupéry. C'est trop bizarre, les gars, de repasser dans ma zone. Ça fait longtemps que je suis pas venu. De passer dans ma zone, chez moi. Là, c'est chez moi. C'est vraiment ma zone, tu vois. C'est... Wow. Oh, les gars, dinguerie. Et depuis ma story sur les sociétés qu'on m'a niqué, là, il s'est passé trop de trucs. Là, je suis sorti, je vais manger. Je suis avec Zaïd. Les gars, je graille, je rentre. Je vais tout vous expliquer, je vais tout vous montrer. Et j'ai parlé avec les... Ah, et je vais vous montrer. Les gars, je suis venu manger au Mirage, pour ceux qui connaissent, en Villa Marseille. Depuis que je suis petit, je mange ici.
Voilà, mon frérot Nasser qui bosse ici, il n'est pas ici aujourd'hui, malheureusement. Hein? La pub. Voilà, ils sont là, les gars. Hein, voilà. Les gars, meilleur grec. Quand vous venez ici, prenez un steak Mirage. Prenez un steak. J'espère que vous allez bien. Je suis à Paris. Je suis là pendant quelques jours et après je repars. Et en fait, je cherche quelqu'un. Je vous explique, hein, je suis totalement transparente et cash avec vous. Je dois enlever des injections. Alors je vous explique. Là, j'ai fait des injections juste là. Il y a à peu près 1 an parce que j'aimais pas l'arc de Cupidon. J'aimais pas en fait le cœur juste là. Et donc du coup, le fait que je sois en plein tournage, et ben, on m'a demandé d'enlever ces injections-là. Ce qui fait que je dois retirer ces injections. Voilà. Mais je suis contente parce que bah, du coup, en bas c'est mes lèvres, mais juste là, il faut que ça se dégonfle et il faut que je fasse des injections. Donc voilà, si vous avez un contact, franchement ça serait bien. Et c'est dans l'urgence parce qu'après je repars à Los Angeles et je vais rester pendant bien longtemps. Là je suis en train de chercher des appartements pour aller là-bas pour la longue durée parce que du coup voilà, j'ai beaucoup de projets qui s'annoncent. Je vais rester plusieurs mois là-bas et voilà, tout simplement. Gros bisous. Je t'explique, bah, c'est Paris. On était dans un Uber pour nous ramener à une adresse et je me suis trompée d'adresse. Sachant que l'autre adresse, elle était à 10 minutes. J'ai compté 10 minutes, vraiment même 8 minutes. Et du coup, je lui ai dit, monsieur, j'ai changé d'adresse. Est-ce que vous pouvez juste confirmer? Il a dit, oh non, ben non, ça m'arrange pas. Non. Je lui ai dit, mais comment ça? Non, c'est votre travail, genre. Dans ce cas-là, faites pas ce métier-là. Et il m'a dit, oui, mais non, mais c'est loin. Et je lui ai dit, mais quand bien même si c'est 1 heure, vous êtes payé. Vous êtes payé pour ça. C'est votre travail, vous vous levez pour faire ce travail-là. Ça vous paye votre loyer. Enfin, je veux dire, comment tu peux refuser un truc comme ça alors que tu es payé, peu importe la course que tu fais. Sachant que vraiment, c'était un itinéraire de 10 minutes. De 10 minutes de distance. Je me suis juste trompée, en fait. Il nous a laissé sortir comme ça de la voiture. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je comprends pas les gens comme ça. J'arrive pas à les comprendre. Vraiment. Je vous jure que c'est tellement bon ces pâtes. Les meilleures pâtes à la truffe. Oh, je vous jure, je meurs pour ça. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule. Qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. Il y a des gens qui m'envoient des messages, qui me disent, ouais, Félicia, fais attention à ce que le cinéma te change pas, enfin, genre te fasse pas changer ou quoi, par rapport aux producteurs, etc. Alors il faut savoir une chose, c'est que déjà moi, je veux rentrer dans le cinéma déjà depuis petite, vraiment genre depuis gosse. Depuis gosse, genre j'ai toujours dit, vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Je travaillais dans une boutique pour confection enfant pendant 3 ans. Bah, c'est là où j'ai eu mon diplôme et je travaillais avec une équipe. Et ma responsable, elle s'appelait Charline. Et elle m'aimait trop. Vraiment, j'étais sa préférée parce que j'étais quelqu'un qui bossait très dur. J'étais très à l'écoute. Vraiment, je prenais ce travail tellement à cœur que j'étais sa préférée. Et je lui ai toujours dit, Charline, tu sais que c'est pas ce que je veux faire. Je le fais parce que je veux avoir mon diplôme. Mais un jour ou l'autre, tu vas me voir à la télé. Un jour ou l'autre, tu vas me voir en tant qu'actrice. Et elle a toujours cru en moi. Elle m'a toujours dit, Gul, je sais que un jour tu vas être à la télé. Un jour, je vais te voir dans le cinéma. Et en fait, il y a plein de choses. Même ma mère, par exemple, quand j'étais petite, ma mère, elle me croyait pas quand je disais, maman, je vais être actrice. Maman, je vais rentrer dans une série turque. Maman, je vais rentrer dans le cinéma. Elle me disait, mais non. Elle me disait, c'est trop dur. Elle me dirait, tu pourrais jamais réussir. Contente-toi de faire tes études et travaille, c'est tout. Et moi, je lui disais, non, maman, tu verras. Même si je travaille, même si je fais ça, je pourrais jamais mettre de côté mon rêve parce que je sais que je vais le faire. Et je suis rentrée à la télé. Bon, j'ai fait des trucs que je ne suis pas fière aujourd'hui, mais je suis quand même rentrée dans ce monde-là où j'ai su me faire connaître. Et en fait, ce rêve, ça m'a toujours suivi. Je suis influenceuse, je snap, oui, certes, j'aime ce que je fais, il n'y a pas de problème. Mais mon rêve, ma vraie passion,
c'est le cinéma de base, ma vraie passion. Je vous jure que c'est plus fort que moi. Quand je joue un rôle, je peux jouer n'importe quel rôle. Demain, tu me dis fais la folie, demain, tu me dis fais la triste. J'aime faire ça. Je sais pas pourquoi, c'est une passion. C'est une passion. Je regarde des films, des séries, je regarde tous les films. Je connais tous les réalisateurs, je connais tous les producteurs, je connais tous les acteurs. Je connais tous les films, toutes les séries, les classiques. Quelle date a été... Genre, je suis une matrixée. C'est pour ça que quand vous me dites ouais, genre que ça te change pas, vous en faites pas, ça va jamais me changer parce que je reste toujours sur mes valeurs et mes principes. Mais je veux avoir ce côté naturel parce que bien évidemment quand tu rentres dans le cinéma, tu ne peux pas avoir tes injections, tu ne peux pas avoir tes fossiles. C'est pour ça j'ai enlevé les fossiles. Moi on m'a demandé d'enlever mes injections du haut parce que c'était un peu trop voyant et que c'était pas possible pour la télé. On m'a demandé de perdre du poids parce que à la caméra, le poids c'est 2 fois plus voyant que de base. Et en fait, pour le rôle, je suis obligée de perdre 10 kilos parce que le personnage a moins de 10 kilos. Donc en fait, c'est mon objectif. Donc je suis obligée de passer par ça. Et quand bien même, c'est pas quelque chose qui me met à perte parce que finalement, je deviens de plus en plus naturelle. J'enlève les cils, j'enlève les injections, j'enlève les extensions, je perds du poids. En fait, je me concentre vraiment sur mon travail, sur ce que je veux faire plus tard. Et là, ça se passe. Excusez-moi, je parle beaucoup, mais c'est juste pour que vous compreniez un peu le but, le pourquoi du comment. Il faut savoir un truc, c'est que moi, quand j'étais petite, j'ai fait beaucoup de choses. Mon premier casting que j'ai fait, je l'ai fait à 17 ans. Je suis partie à Los Angeles toute seule. J'ai fait mon casting. Un casting pour rentrer. Et le problème, c'est que vous savez pourquoi ils m'ont pas pris? Parce qu'ils m'ont dit que j'avais très bien joué. Je devais jouer un rôle... qu'on m'a donné en fait par email. C'était un script, je l'avais appris par cœur, mais le problème c'est que je parlais pas bien anglais, je parlais limite vraiment 20%, et en fait je me contentais que du script et je l'avais trop bien fait, mais le réalisateur il l'avait vu en fait, il avait dit mais en fait tu parles pas l'anglais donc on pourra pas te prendre, tu vois. Et en fait le personnage d'aujourd'hui, donc moi aujourd'hui je parle pas à 100% anglais, hein. C'est sûr, vous l'avez vu dans tous les cas, je le parle, je le comprends, il n'y a pas de souci, mais pas à 100%. Mais par contre pour ce personnage, ce qui est bien c'est que du coup la fille elle est étrangère. C'est pour ça en fait, je pense qu'on m'a pris. Mais du coup il faut que je fasse un effort, il faut que j'apprenne à 100% l'anglais parce que du coup les scripts et tout ils vont être en anglais. Bon là on me les traduit en français mais ça va pas être possible. Et j'ai plein de travail à faire. Il faut savoir que j'ai fait aussi 4 ans de théâtre au conservatoire de Genève quand j'étais plus petite. Après j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que du coup en fait je suis quelqu'un qui est pas patiente malheureusement. Là, aujourd'hui, avec le temps, je suis devenue très patiente, mais quand j'étais petite, j'étais pas patiente. J'ai fait quand même 4 ans de théâtre, et puis en fait, ça me menait à rien, parce que je voulais, moi, en fait, je savais que je devais passer par le théâtre, parce que quand tu fais du cinéma, t'es obligé de passer par le théâtre. Et du coup, ma mère, elle m'a inscrite au théâtre, parce qu'elle savait que c'était ma passion. Moi, quand elle rentrait dans ma chambre, quand j'étais gosse, soit je faisais des danses Bollywood, c'est pour ça que je sais danser Bollywood, parce que j'étais matrixée par ça, soit je me faisais des rôles, ça veut dire que je parlais toute seule, je me mettais dans la peau d'un personnage, j'étais le clown de la famille, je prenais tout le monde au salon, je disais bon là écoutez j'ai une scène à vous faire, et je faisais la gogole, je faisais le clown, tout le monde rigolait, et puis toutes mes sœurs savaient que j'avais ce potentiel là, j'ai eu ce potentiel là. Donc c'est pour ça que je suis très artistique. J'aime beaucoup les instruments de musique. J'aime jouer du piano, j'aime jouer la guitare, j'aime jouer du violon, du violoncelle. Tout ce qui est instrument de musique, j'aimerais tout faire. Franchement, je vous dis la vérité, mais le problème c'est que j'ai fait du solfège et j'ai arrêté le solfège. Parce que le solfège, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ennuyé. Moi, quand il y a un truc qui m'ennuie, j'arrête. Je préfère apprendre par moi-même. Moi, le solfège, j'ai fait 1 an. Ça m'a rien appris du tout. Je sais do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, tout ça je sais, les temps, etc., les tempos. Mais le piano, moi je l'ai appris toute seule. J'ai appris toute seule. Le violoncelle, pareil. La guitare, pareil. Je suis quelqu'un qui veut toujours apprendre par moi-même parce que quand j'apprends avec quelqu'un, ça c'est trop lent. Et ça m'ennuie en fait. Je suis quelqu'un qui me lasse très vite. Et je pense que je sais pas si c'est de l'hyperactivité, si ça fait partie de mon HPE, mon haut potentiel émotionnel, je sais pas. Mais pour vous dire que franchement, le cinéma, ça a toujours été ma passion. Et je pourrais pas passer à côté. Même si le temps passe, même si je commence à devenir de plus en plus vieille, je le vois et ça m'attriste de fou. Parce que j'ai pas su faire ce que je veux. Et là, en fait, ça se passe. C'est pour ça que je suis autant excitée, en fait, que je suis là à droite à gauche, que je cours à droite à gauche. Et j'ai quand même beaucoup de problèmes personnels. C'est pour ça que quand vous avez un truc, quand vous avez un objectif, faites-le, écoutez personne. Parce que moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont arrêté, il y a beaucoup de personnes qui m'ont freiné, qui m'ont dit tu pourras jamais être dans le cinéma parce que t'es comme ça, parce que t'es comme ça, parce que t'es comme ça. Et je m'en fous. Je m'en fous, je dis oui, t'as raison, mais moi, dans ma tête, ça me travaille. Et du coup, voilà.
Et mon objectif, ça serait de faire du cinéma déjà dans mon pays, en Turquie. Ça serait le lot, le jackpot. Mais là, ça s'est passé plutôt à Los Angeles, donc plus en Amérique. Mais ce qui me fait un peu peur, c'est que du coup, je parle pas à 100%. Bon, après, ça va très bien avec mon personnage, parce que là, du coup, le personnage, comme je vous ai dit, elle est étrangère. Mais voilà, c'est tout ça pour vous dire ça, quoi. Je suis trop contente, je suis très contente et j'espère que ça va le faire. J'espère qu'ils vont pas prendre quelqu'un d'autre, parce que normalement c'est moi. J'ai signé le petit contrat. Normalement c'est moi. Je vais repartir à Los Angeles. Là je suis venue à Paris pour faire mes petites collabs, parce que j'avais des collabs quand même importantes. Mais sinon, voilà. Mais je vous jure que de base, mon petit jackpot, ça aurait été la Turquie. Mais bon, on dit alhamdoulilah, parce que du coup, mes objectifs, ils se réalisent. Et voilà. Bon, j'ai trop parlé. Je vous jure que j'arrête. Sam, that's more dangerous. You can't do that. It was the Banshee. She was there. What she tell us? Nothing? No, I'm just like... Beautiful. In front of me, can you squeeze your politics all day? That's gonna be funny. Hey, Felicia! Congratulations. Good for you. You're from Geneva, beautiful place. I've been there a couple of times. I love it. Welcome to Los Angeles. You got the acting bug. All right. Sachez que dans des situations pareilles, c'est très important pour moi de rencontrer les parents. Ok, mais il a dit un truc grave ou toi tu vas t'en prendre, tu vas pas comprendre. Oula, alors attendez, je parle, je vous laisse parler après. Hein, c'est la base du respect, qu'on soit d'accord. Sachez néanmoins qu'il existe beaucoup de structures pour les enfants avec un comportement limite, si je peux me permettre. Bon d'accord, mais il a dit quoi? Alors, j'y viens, calmons-nous. Le propos de votre fils commence par un P et finit par un N. Je vous laisse deviner. Putain. Voilà. Ah, il a dit putain. On est clairement sur un profil de psychopathe là. Écoutez, je n'osais pas... Il a dit ferme ta gueule? Non, heureusement il n'est pas allé jusque là, hein. Bah ouais, ouf. Il a pas dit ferme bien ta gueule? Mon boucle, le son c'est bon toi là. Vas-y, monte un peu le son là. Gros, ça fait 1 heure, rap. Ferme ta gueule, enculé, wesh. Ferme sa gueule, qu'il me laisse me percer. Salut. Ah, y'a ta meuf là. Ah, bébé. Je fais ma soeur entre vous. Vas-y, c'est toi. T'es venu écouter ton bouc poser un petit peu là. Ouais, on est venu écouter un petit peu ce qu'il fait là. Ah, il se débrouille, hein. Sur ses genoux. Ouvrez-moi la cabine là. Non, non, ouais, c'est bon, c'est bon. Non, calme, c'est bon, c'est bon. L'essence est déjà à terre. Ma meuf, je l'ai pris. Attends, mais je suis grave en quoi là? Bon, on fait les boucles ensemble. Je sais que ça intéresse pas du tout mon Snap, parce que sur Snap, j'ai, je crois, 79% d'hommes, limite 80, je crois. Enfin, là, je crois que je suis montée à 80, c'est une dinguerie. Vous savez que sur mes autres réseaux sociaux, j'ai le même pourcentage de filles et de garçons. Je crois que j'ai plus de filles. Sur TikTok, j'ai 70% de filles. Mais sur Snapchat, les mecs, c'est quoi là? Je comprends pas là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu plus montrer peut-être mes tutos boucles, tutos make-up et tout. Peut-être que ça va intéresser les filles, parce que je comprends pas en fait. Les garçons, je joue pas au foot dans mon Snap en fait. Pourquoi vous êtes là? Allez-vous-en! Non, je rigole. Je vous aime bien aussi. Hein. Franchement, vous pouvez rester. Vous me donnez la force et tout, j'aime bien. En plus, vous citez grave mes stories et tout. Franchement, restez là. Je rigole. C'était pour défaut. Mais les filles, vous êtes où? J'ai pas compris. Les filles, vous êtes... J'en peux plus. Je mets l'essence tous les jours. Tous les jours, je mets 20 € pour me dire, vas-y, demain, l'essence, ça va diminuer, t'inquiète. Et j'en remets tous les jours. Et tous les jours, elle augmente. Je peux plus. On va improviser. On est en retard là les gars, c'est pas possible. Je te le mets. Mais ils sont vraiment bombés genre. J'espère que ça a marché. La coiffe, hein. La coiffe de Louis XVI. La prochaine fois, on va investir dans une coiffeuse. Je dirais pas le coiffeur à Kim Kardashian avant, après. Ils sont beaux tes cheveux. Je mets du temps à pousser. Ouais. J'ai des bandus pour qu'ils poussent autant. L'huile de ricin. L'huile de ricin. Parce que c'est trop ça fâche. Attends, il est allumé? Il est en Ouais. marche. Et Si je vais le... tu lis sur de la crème là. Je vous ai tout vlogué, je posterai sur notre application d'ici 2 jours. Mais franchement trop bien.
Je suis trop contente. Et franchement, à chaque fois que je regarde les contenus comme ça que je fais, je me dis, mais putain, pourquoi j'en ferais pas plus? Vous savez que si je suis un modèle pour une marque, pas les marques françaises, je préfère genre les marques, les américains et tout, mais je deaderais, genre, vraiment, je laverais. Genre, je sais très bien que je laverais, mais c'est pas grave. Je suis pas modèle pour les autres, je serai modèle pour ma propre marque. Et je pense que je peux tellement éteindre les photos. Je vous jure, les photos, elles rendent trop bien. Surtout quand c'est ma DA. En fait, quand c'est une DA qui me correspond, où j'aime bien le style, le machin, ça fait trop beau. Pourquoi dans mon snap, vous voulez toujours être des soumis? Soyez des hommes. Nous, on veut juste des hommes, d'accord? Donc les soumis et les piétine-moi et les tout, on arrête, ok? C'est bon. Stop. Je vais vous poster une vidéo avec la caméra. C'est trop beau. On dirait les films de l'époque. Vous voyez, les films un peu avec des grains et tout. Oh, c'est tellement magnifique. Là, mon Eyeline, il vient de m'envoyer une vidéo. Oh, elle est trop belle. On dirait même pas moi. On dirait je suis... Je sais pas, on dirait un personnage de film. Je vous jure, c'est trop beau. Demain, je vais la poster. Je vous la mettrai là aussi pour que vous voyez. Mais la qualité de la caméra, c'est incroyable. Unboxing parce que je viens de recevoir un colis trop cool de la part de Kylie Cosmetics. Ils m'ont envoyé des petites houppets comme ça. Je trouve ça trop mignon. Ensuite, ils m'ont envoyé lip butter. Je crois que c'est un baume à lèvres. Ça, c'est... Oh, c'est un porte-carte. Trop bien. Parce que celui de mon passeport, il est horrible, dégueulasse. Ensuite, ça, c'est quoi? Oh non! C'est pour ça que j'aime pas acheter de maquillage. Parce qu'après, j'en reçois et j'achète pour rien. C'est une poudre matifiante. Sauf que j'ai acheté la Huda Beauty tout à l'heure. Putain, vous savez, ça c'est quoi ça? C'est le facteur qui balance mes colis. Je le déteste! Si tu vois cette story, sache que je te déteste! Ah! Bon, du coup, j'ai reçu la banane à machin. Mais dis pas que c'est la rouge, j'aime pas. Ah non, la blanche. On va éviter de l'ouvrir du coup. Et ensuite, j'ai reçu ça. Wow. Ça, c'est Coconut Water Lip. Ah. Mais en fait, je sais pas si c'est du make-up ou genre des soins. Je crois que c'est du make-up. Ouais, je crois que c'est des huiles à lèvres. Ouais, c'est ça. Ah non. C'est exactement ça, mais j'ai pas envie d'avoir cette couleur sur les lèvres. Mais trop bien. Bah, je vais tous les tester demain. Et je vous dirai. Et ils ont fait des brumes. Kylie Cosmetics. Je vais vous dire honnêtement si j'aime bien ou pas. Waouh. J'aime trop. C'est bien, en ce moment, je reçois que des parfums. On dirait que je pue. J'ai récupéré mon colis à Sephora. Donc là, j'ai commandé un fond de teint Guerlain. Et j'attends juste de rentrer pour vous faire une vidéo sur mon teint, comment je le fais. Et après sur des produits NYX. La première fois que je teste des fonds de teint, parce que je mets pas de fond de teint à la base sur ma peau, parce que je sais pas, j'aime ça fait un film trop bizarre. J'ai la teinte, ça va jamais. Du coup, on va tester ce soir. Imaginez le jour de votre mariage, votre premier amour intervient, vous dit je t'aime encore, te marie pas. Et vous faites quoi? Je mets jamais de fond de teint, mais pour la première fois, je vais tester le Guerlain en teinte N4. En fait, je me posais cette question parce que je sais à quel point le premier amour c'est fort. Imaginez, il intervient le jour de votre mariage, une fois que vous avez refait votre vie. Moi, personnellement, si je me marie avec l'homme que j'aime à l'heure d'aujourd'hui, le choix il serait vite fait en vrai. Mon anti-teint c'est le House Lab teinte 23. Ça veut dire qu'en gros, celui qui a pas parlé chinois, qui a décidé de me marier, je le laisserai pour un mec qui m'a fait du mal. Jamais de ma vie. J'ai pas gâché ma vie pour un homme qui a décidé de faire son comeback à la dernière minute. Après, je pense qu'on réagirait pas tous de la même manière face à cette situation. En même temps, je comprends, elle est un peu délicate. Je pense qu'il y a encore quelques chippies qui attendent l'appel masqué de leur ex préféré. Mon bronzer liquide, c'est un House Lab en teinte Amber Vanish. Avec ça, je mets mon bronzer en poudre. La teinte, c'est la NW46. Mais alors, imaginez si le comeback ne se fait pas en message, mais dans la vraie vie et le jour de votre mariage. Est-ce que vous quittez tout pour votre premier amour? Mon blush, c'est le Fenty Beauty en teinte Bow Peep et c'est la teinte 01. Ou est-ce que vous continuez la cérémonie comme si de rien n'était? Je suis très curieuse, j'attends vraiment votre avis. Parce que je pense vraiment que les avis vont être vraiment, mais totalement divisés en deux. Les filles, j'aimerais tellement me lancer dans le maquillage, je vous jure, j'aime trop maquiller. Regardez mes yeux, est-ce que vous aimez? Voilà. Là, je vais tester les combos lèvres NYX que j'ai reçus. Je suis trop contente d'ailleurs. Vraiment hyper reconnaissante. Merci beaucoup NYX. Voilà, j'aurais jamais pensé un jour travailler avec cette marque. Et au final, à l'heure d'aujourd'hui, nous y sommes. Voilà. Après, voilà, c'est un... Pour certains, je pense que c'est pas beaucoup. Alors que pour moi, c'est une marque que j'affectionne beaucoup. C'est une marque que j'utilise. Pour moi, voilà quoi.
Donc c'est énorme, je suis très contente, merci beaucoup beaucoup. Donc voilà, là je vais tester les combos lèvres et du coup j'ai décidé de me faire un maquillage chargé pour voir un peu ce que ça donne, les combos lèvres et tout. Ça c'est mon frère, c'est pas mon collègue, c'est mon frère. Il y a frère nanga, il y a un collègue nanga, lui c'est mon frère. C'est quelqu'un que j'aime vraiment. Je suis toujours là, je suis juste en train de me détendre parce que dans la vie, si on se détend pas, on est tendu. Donc je me détends un peu, je fais un peu moins de snap, mais on profite de la vie. Qui ont cru que je rentrais pas. Je suis arrivé à Marseille, bébé. Frérot, j'avais besoin d'une. Sur la Côte d'Azur, Yaz, il a géré un bon GLA. Putain, les nouveaux volants sur la tête de ma grand-grand. Il m'a respecté, frère. Yaz, c'est un tueur. Ça veut dire, les frérots, tous ceux qui veulent louer, tous ceux qui viennent sur la Côte d'Azur, Cannes, Saint-Raphaël et les alentours, les gars Yaz sur la tête de ma grand-grand, ils vous gèrent ça tellement rapidement, les gars. T'es un bon Yaz, merci le sang.